Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le Cameroun en fête. Ce mercredi, le pays célèbre en effet la 43e fête de l'unité nationale. L'Égypte toujours autant divisée et le verdict annoncé dans le procès du président destitué Mohamed Morsi est loin de réconcilier les Égyptiens. L'ancien chef d'État a en effet été condamné à la peine capitale. Certains y voient là une volonté du nouveau régime d'éliminer les frères musulmans. Et au Burkina Faso, les partis politiques s'activent pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Certains d'entre eux ont même déjà désigné leurs candidats. Le Cameroun célèbre donc ce mercredi la fête de l'unité nationale sous le thème « Force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale ». Un thème qui prend tout son sens à l'heure où le Cameroun doit faire face aux incursions des membres du groupe terroriste Boko Haram, un groupe particulièrement actif au Nigeria. Aminata Diak. Le Cameroun célèbre ce mercredi 20 mai 2015 la 43e fête de l'unité nationale, une date qui marque la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste. C'est un moment où les jeunes doivent apprendre à s'entraider les uns les autres, à s'unir et à aller selon un même objectif, et afin d'asseoir les mêmes bases pour un avenir meilleur. Pour moi, la fête de l'unité représente l'unification du Cameroun. Non? Oui. Pour moi, c'est ce que représente la fête de l'unité. La fête de l'unité est la fête de tous les Camerounais. C'est une fête vraiment qui nous marque. On a vraiment la conviction, la joie et la fierté de fêter cette. On prépare vraiment cette fête avec beaucoup d'affection. Pour certains observateurs, cette unité nationale devrait être consolidée pour raffermir la cohésion sociale. C'est vrai que toute cette unité nationale a besoin en fait d'être consolidée. Et c'est vrai que le pays a connu ces derniers temps un nombre de contraintes assez fortes d'un point de vue économique. En fait, on a passé une crise qui a failli ébranler toutes ces valeurs. Mais au fond, on en ressort quand même grandi et on a appris, à vivre ensemble, à mieux se connaître et surtout à partager un idéal national. Le Cameroun peut aujourd'hui se réjouir de sa stabilité politique malgré les difficultés conjoncturelles que rencontre le pays. Une stabilité gage de paix et d'unité. Les problématiques économiques sont lourdes pour tout le monde, c'est-à-dire les gens se plaignent. Mais je me dis qu'on a la variable la plus importante pour nous qui peut, aujourd'hui on parlait d'unité nationale, si on avait des guerres au Cameroun, si on avait des guerres comme on les a connues, si vous voulez, dans la plupart des États voisins du Cameroun, c'est vraiment un instrument, un outil de déstabilisation de tout un État, de toute une population. Donc de mon point de vue, j'estime que aujourd'hui, cette stabilité-là a été sauvegardée, si vous voulez, par les politiques. Le thème retenu pour la fête nationale cette année est force de défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix au Cameroun et en Afrique centrale. Une problématique qui prend tout son sens dans le contexte actuel de la lutte contre Boko Haram. La condamnation à mort par la Cour pénale du Caire de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi a soulevé une vive polémique en Égypte. Les populations sont divisées quant à l'équité de la sentence prononcée contre le président Mohamed Morsi, mais aussi contre d'autres partisans des frères musulmans. Ibrahima Dioumaba. En Égypte, la condamnation à mort de l'ancien président Mohamed Morsi a soulevé une vive polémique. En cause, la loi égyptienne prévoit une peine maximale d'1 an pour les cas d'évasion de prison. Le verdict est jugé inéquitable par les partisans des frères musulmans. L'évasion de prison est un crime qui entraîne une peine plus légère. Nous avons eu 23 740 prisonniers qui avaient fui les prisons en 2011. La peine maximale qu'ils ont obtenue était de 6 mois de prison parce que la loi stipule que la sanction de ce crime est d'1 an ou plus. Depuis l'annonce de la sentence, 3 tribunaux ont été attaqués dans le pays. Des magistrats ont été assassinés au nord du Sinaï. Le président Morsi attend un autre jugement pour espionnage de l'État égyptien. Je ne m'attendais pas à la peine de mort pour le cas d'évasion de prison. En aucune façon. Il a encore une autre affaire d'espionnage avec le Qatar. C'est un grand procès et pour cela je pense qu'il va écoper de la peine de mort. Lui et son groupe ne méritaient pas de mourir. La décision finale du juge dans cette affaire est attendue le 2 juin. Les condamnations doivent recueillir l'avis du Moufti d'Égypte avant d'être confirmées ou infirmées par la Cour pénale du Caire.
Les acteurs de l'échiquier politique burkinabé s'activent déjà pour l'élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre de cette année. Alors que les sankaristes célèbrent la désignation du candidat unique au scrutin à l'UPC, qui n'a d'ailleurs toujours pas désigné son candidat, les troupes se rassemblent sur le terrain pour inciter les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales. Arwa Barkala. La campagne électorale n'est pas encore officiellement ouverte, mais les partis politiques sillonnent déjà les villes et les villages des pays des hommes intègres. Ainsi en est-il de l'Union pour le progrès et le changement. L'UPC est allé à la rencontre des populations de Tui ce dimanche. La notion d'opposition actuellement n'a plus grand sens par rapport à ce qu'elle était il y a quelques mois lorsque nous étions tous face au CDP et à ses alliés. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans une reconfiguration politique tout à fait complète et nouvelle. Pour éviter la mésaventure dont l'UPC a été victime en 2012, le parti a décidé d'envoyer un commissaire de campagne expérimenté dans chaque bureau de chaque province du pays. L'occasion pour le parti de prendre la température sur le terrain. Je crois que la classe politique burkinabé est composée de femmes et d'hommes acteurs très majeurs qui sont conscients de leurs responsabilités et ils l'ont clairement montré, y compris au moment de l'insurrection du mois d'octobre dernier. Et si par hasard quelques difficultés survenaient, je suis persuadé que de manière réfléchie et consensuelle, nous allons y apporter les solutions afin que ce scrutin ait lieu à la date du 11 octobre et pas après, et que donc on puisse consacrer ainsi le retour à une vie légale et constitutionnelle normale. L'échiquier politique se trouve bouleversé et le taux de participation reste un enjeu majeur commun pour tous les partis. L'UPC devrait désigner son candidat à la présidentielle lors d'un congrès dans les prochaines semaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.